Très chers frères et sœurs, amis de la Voix du Vigile, vous qui faites déjà partie de cette grande école du dimanche en ligne, je vous salue, je vous bénis de partout où vous nous suivez. Je salue tous ceux qui sont sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Je salue vous tous qui êtes dans tout le pays environnant. Je vous salue vous qui êtes de l'autre côté des mers et des océans. Nous vous disons tous shalom dans les parfaits noms du Rédempteur parfait de tous les âges, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons encore par ce numéro aujourd'hui, une fois devant vous, pour continuer avec notre leçon que nous avons commencé sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé, nous avions dit, il faut d'abord que nous connaissions bien la personne, l'homme du Seigneur Jésus-Christ, le Galiléen, avant de l'accepter ou l'adopter dans la divinité, ou alors avant de l'expulser totalement du cercle de la divinité. La raison pour laquelle nous avons déjà fait 2 numéros sur ce sujet avec vous. Le premier portait sur la définition du mot même, la divinité, c'est quoi? Pour que nous puissions bien décortiquer les sujets. La divinité du Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu avec vous et nous serons en train d'étudier le caractère permanent qui ne change pas avec le temps et l'environnement de cet homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Un caractère pourtant caché, parce qu'il s'est révélé chez nous comme un humain, et pourtant nous nous rendons compte qu'au-dedans de lui, il y avait une autre identité cachée. Le deuxième numéro a porté sur les quelques titres, les titres qui sont exclusifs à Jésus-Christ que dans son côté humain. Nous avons parlé de lui comme l'agneau de Dieu, nous avons parlé de lui comme le second et le dernier Adam, comme pour dire que l'histoire de votre troisième Adam, nous vous en concédons. C'est juste une émotion de l'esprit humain, dans l'enthousiasme et dans la joie. On a dit nous établir un troisième Adam qui n'aura ni mission, qui n'aura ni sa raison d'être, parce que le second et le dernier Adam, il est l'auteur de la nouvelle création, cette création à laquelle l'ennemi ne pourra plus jamais mettre sa main. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ferait notre fameux troisième Adam. Nous avons encore parlé de lui comme étant le lion de la tribu de Juda, et nous vous avons dit qu'étant le lion de la tribu de Juda, c'est un titre qui lui revient par sa naissance naturelle. Étant né dans la maison de David, dans la lignée de David, étant un humain, il porte ce nom du lion de la tribu de Juda, titre que nous avons vu avec vous, que c'est la résultante d'une correspondance faite entre les 3 Bibles, dont les Zodiaques, la pyramide, ainsi que notre Bible en papier, ce qui a fait que dans l'ordre du campement, la tribu de Juda, qui était la tribu chef qui occupait la porte de l'Orient, avait pour emblème, totem, ils avaient les lions. Ainsi, Jésus étant né par cette tribu, il porte ce titre du lion de la tribu de Juda parce qu'il correspond à cette tribu étant un être humain né selon la lignée de David. Aujourd'hui, je continue avec quelques qualités encore de Jésus-Christ qui lui sont propres qu'à lui. Quand nous les mettons parmi les prophètes, il est un prophète comme les autres, mais plus quelque chose. Quand nous allons le mettre parmi tous ceux-là qui sont venus travailler pour le Seigneur, quand on les mettra parmi les fils de Dieu, il est le fils de Dieu plus quelque chose par rapport à tous les autres fils. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec vous. Mais je me suis résolu
d'apporter avec moi les quelques citations comme ça, au lieu seulement que je continue avec la leçon en vous donnant les détails et pour revenir faire la lecture après, je me suis résolu de m'amener directement avec les quelques citations. Nous parlons un peu, nous lisons ce que les prophètes disent, on fait les commentaires pour que cela soit clair chez vous. Jésus-Christ, quand nous le mettons dans le rang de prophète, c'est vrai, c'est ce qu'il devait être, selon ce que Moïse avait dit depuis les livres des Genèse. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Et il devait venir pour être un prophète. Et Frère Branham me dit, étant un fils, il devrait aussi venir selon trois titres de fils. Le fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète, le fils de Dieu, qui est cette grande colonne de feu, dans sa qualité de l'esprit, et le fils de David, encore une fois, un titre qui lui revient en tant qu'humain, en réclamant ses origines de la tribu de Juda, en réclamant ses origines d'être un héritier du trône de David. Ce n'est pas le Logos qui est l'héritier du trône de David. Non, le Logos n'a rien à voir avec le trône de David. Quand nous disons de lui encore une fois, fils de David, nous faisons appel à sa qualité de l'humanité. Donc, c'était un peu sur ça qu'on avait dit que nous allons un peu voir avec vous. Il a encore une qualité qui lui est propre. De tous ceux qui ont servi le Seigneur, le seul porte le nom du Rédempteur. Un Rédempteur parfait. Faubanam l'appelle qu'il est le Rédempteur parfait de tous les âges. Donc, il n'y a pas un âge où Paul est un rédempteur, il n'y a pas un âge où William Branham est rédempteur, il n'y a pas un âge où Moïse est un rédempteur. Le rédempteur parfait de tous les âges, c'est cet homme, le Seigneur Jésus-Christ. Les autres n'ont fait que jouer son rôle dans leurs âges à eux. Les autres n'ont fait que jouer son rôle à lui. Et son rôle du Rédempteur a été reflété par le ministère de tous ces prophètes des anciens temps. C'est pourquoi Frère Branham dit, tous ils prophétisaient les yeux fixés vers le calvaire. Et nous, de ce côté du calvaire, nous rappelons aux gens ce qui s'est passé au calvaire. Donc les deux viennent par le sens opposé. Et les points de contact, les pivots, la clé de voûte, c'est cet homme, le Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais aller aujourd'hui avec une petite lecture pour prouver ce que je suis en train de dire afin que la chose se passe dans toute la clarté. Quand on compte les prophètes, Frère Branham nous a enseigné que nous avons les prophètes majeurs, ceux qui sont responsables d'un message dans un âge donné. Et Frère Branham nous a encore dit que nous avons aussi le prophète mineur. En dehors de ces prophètes majeurs et de ces prophètes mineurs, nous avons encore des prophétiseurs. Les gens sur qui viennent cet esprit de la prophétie et qui peuvent nous apporter un message correct de la part du Seigneur. Mais quand nous mettons cette barre-là pour aligner les prophètes, quand nous en arrivons à Jésus-Christ, il est le prophète, pas un prophète majeur, mais Frère Branham lui donne un autre titre, il dit, il est le prophète Dieu, ou il est le Dieu prophète, où il est le Dieu des prophètes. Ça, il ne le dira jamais quand il faut parler de Moïse. Ça, il ne l'a jamais dit quand il faut parler de Jérémie, quand il faut parler de Malachie, de Jean-Baptiste, même pas quand il faut parler de lui en tant qu'Élie
les messagers du temps de la fin. Le prophète Dieu, c'est encore un titre qui est propre, exclusif à cet homme de Galilée. Pour ça, je m'en vais vous trouver une citation de ce que Frère Branham est en train de dire, que nous puissions lire en donnant la référence, bien sûr. Ça vous permet à vous aussi de les lire chez vous à la maison. Comme ça, ça nous aide. Je suis dans la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965. Je prends le paragraphe 185. Je vais lire à votre intention, bien sûr. Maintenant, il a vécu sur terre, ici sur terre. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il disait, je suis le Fils de l'homme. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes Fils de l'homme. En effet, il devait venir pour accomplir l'écriture en tant que prophète. Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être fils de Dieu. Là, parce qu'il était le fils de l'homme. La parole est venue au prophète. Il était le prophète il était la parole dans sa plénitude. Le fils de l'homme. Le prophète majeur. Faut pas me dire, non, pas le prophète majeur, mais le prophète Dieu. Quand il faut parler de cet homme, Frère Branham l'appelle par inadvertance. Il dit le prophète majeur et il se reprend lui-même tout de suite. Il dit non, pas un prophète majeur, mais le prophète Dieu. Ça, c'est une qualité qui est propre à lui. La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Donc, il était le fils de l'homme. Voilà comment le prophète Branham, quand il veut parler de lui dans le rang de prophète, il n'est pas à classer ni parmi les majeurs, ni parmi les mineurs, ni parmi les prophétiseurs. Lui, c'est un Dieu prophète. C'est un prophète Dieu. Un autre titre qui est propre à Jésus-Christ en tant qu'humain. Souvenez-vous qu'ici, là, quand il dit qu'il est prophète Dieu, il ne parle pas de son attribut en tant que Logos. Parce que les gens veulent nous faire croire que quand on parle de la divinité, on parle du Logos. La divinité du Seigneur Jésus-Christ, on parle du Logos. Non. Quand Frère Branham a conçu cette prédication de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, il voulait montrer aux gens que cet homme qui a marché sur la terre n'était pas seulement un humain, mais il était Dieu lui-même fait chair. Vous allez lire, il a eu beaucoup, il a reporté à plusieurs endroits sa discussion qu'il a eue avec cette femme de sciences chrétiennes. Cette femme lui disait, le seul problème que moi j'ai contre toi, William Branham, c'est que tu vantes trop Jésus. Cet homme-là, c'est que tu fais de lui un divin alors qu'il n'était qu'un humain. Voyez un peu. Et Frère Branham dit quelque part, je viendrai avec l'écriture, il dit, ça a toujours été difficile pour les gens d'admettre que cet homme qui marchait sur la terre était divin. Et il dit, ça l'est encore aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à admettre que Jésus-Christ, l'homme de Galilée, était la divinité qui était venue sur la terre. Que c'était le Père dont ils prétendent adorer, l'invisible Père qui était devenu visible. Le Rédempteur. Le Rédempteur ici, c'est vraiment un titre qui lui est encore propre en tant qu'humain.
en tant qu'humain. Parce que vous vous souviendrez qu'il s'agissait de racheter l'homme, Adam, qui a inclus toute la race humaine. Il fallait racheter cette race humaine ici. Et selon la loi de la rédemption, il fallait que ce soit un proche parent de l'homme. Il fallait que ce soit quelqu'un de la famille de l'homme. Mais la condition pour notre rachat, c'était une condition qu'aucun homme ne pouvait relever ou accomplir. Parce que je vous avais dit que l'ennemi était tellement malin. Quand il est venu dans les jardins d'Éden, il a planté sa semence pendant qu'Adam et Ève étaient encore dans les fiançailles. Donc, au début même de la chose, alors que le dessein de Dieu était de peupler la terre, l'ennemi vient ici, alors qu'Adam et Ève sont encore dans les fiançailles. Il plante sa semence ici, de sorte que tout ce qui proviendrait de ces couples ici avait déjà été hybridé. Donc, toute la race humaine qui naîtrait de ce mariage de l'Éden était déjà hybridée. Alors, Satan savait qu'il a eu Dieu. Il savait qu'il l'a cuit. Il a corrompu son plan et qu'il ne pouvait plus rien faire parce que sur la terre, comme Jean l'a dit, quand on a demandé qui est digne, il a dit de tout ce qui existe, personne n'était digne. Mais je vais vous surprendre que Frère Branham me dit que quand on pose la question de savoir qui est digne de prendre le livre et que Jean dit que personne n'était digne, Frère Branham me dit Gabriel était là, il était digne. Mais pourquoi on n'avait pas pris Gabriel? Parce que Gabriel ne nous est pas parent. Parce que Gabriel n'est pas l'un de nous. Parce que Gabriel ne fait pas partie de la race humaine. Nous allons lire. Je vous prends ici dans la prédication. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. C'est prêché le 18 juin 1961. Je prends le paragraphe 133 à 134. Nous lisons ce que le prophète Branham est en train de dire. Je vais lire Frère Branham. Paragraphe 133. Et dès qu'il a fait, quand cet ange puissant s'est écrié, qui est dit, il lançait un appel en ce moment-là. Il lançait un appel afin de trouver un parent rédempteur. Et tout de suite après, il a dit, qui est digne de prendre les livres? Alors, quelque chose, alors Jean s'est mis à pleurer. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé les livres se trouvaient là, il était là, mais qui était digne? Paragraphe 134. Eh bien, Gabriel était là, bien sûr, il était digne. Ce n'est pas pour dire que le ciel avait manqué quelqu'un de digne. Non, Frère Branham nous signale Gabriel était là. Quelque part, il dit même, et Michael aussi était là. Il était digne. Parce qu'il n'avait jamais commis le péché, lui. Mais pourquoi on ne l'avait pas pris? La raison, c'est ce que Frère Branham est en train de développer. Il était digne, bien sûr qu'il était digne. Mais vous voyez, il n'était pas un homme. Il était un ange. Ce que s'écrit ici, l'appel aux parents rédempteurs, qui se passe bien après les âges de l'Église, parce que nous sommes déjà dans Apocalypse chapitre 5, après les âges de l'Église, quand on cherche le parent rédempteur vers la fin des temps, Frère Branham dit, c'est 1900 ans après. Quelque part, il dit, c'est 2000 ans après, depuis que Christ a versé du sang, que cet appel a retenti. Mais pendant qu'on est au temps de la fin, après que Christ soit venu, qu'il ait versé du sang, qu'il se soit transformé,
de l'homme qu'il était en la lumière, selon ce qu'il avait dit, que je suis venu du Père, je rentre au Père. À la fin encore, on cherche un homme. Ça, ce n'est pas une scène qui se passe dans l'éternité. Mes chers docteurs, mes chers enseignants, venez, étudions ces choses ensemble et voyons, situons la chose à sa vraie place. À la fin déjà, pour l'ouverture des sceaux, cet appel, on fait cet appel avant de pouvoir donner les livres des sceaux. C'est à la fin des temps. On a encore besoin d'un homme. Et Gabriel qui était digne ne pouvait pas prendre les livres parce qu'il n'était pas un homme. Donc celui qui viendrait prendre les livres ici, ipso facto, il doit être un homme. Et non pas le logos. Pas la colonne de feu. Pas la nuée de gloire. Pas Jésus-Christ sous ces formes-là. S'il vient en tant qu'agneau ici, la condition est qu'il doit être de la race humaine. Sinon, il fallait qu'on donne à Gabriel. Mais il n'était pas un homme, il était un ange. Il fallait donc que ce soit quelqu'un qui était devenu un être terrestre comme nous. Cet appel, quand on cherchait là, on cherchait quelqu'un qui était devenu un être terrestre comme nous. Et quand il a vu s'avancer cet agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde, et qu'il a vu qu'il a été immolé là, à la fondation du monde, alors Jean a pleuré. Amen. Voilà, c'était ça. Il a vu toute la scène. Voyez. Et aussitôt qu'il a lancé son appel, qui est digne, il annonçait la venue du parent rédempteur. Et voilà qu'il était là. C'était un agneau. Et qu'a-t-il fait? Il s'est avancé jusqu'au trône où se trouvait l'Esprit de Dieu et a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous les anciens se sont prosternés et ont dit, tu es digne parce que tu as été immolé. Voyez, là, il est donc devenu, il continue avec la lecture. Nous n'adorons pas celui qui est visible. Nous, quand on adore que celui qui est invisible. Oui, mes chers frères, c'est l'invisible qui est passé de l'état de l'invisible en devenant un homme de chair. Voilà la chose qui a échappé à beaucoup de gens. Mais ici, ce n'est même pas une scène terrestre. Jean voit cette vision depuis le ciel. Quand on pose la question, l'agneau n'était même pas au ciel. Ça, c'est encore un problème. Parce que beaucoup de gens ont dit, voilà, comme il a fini d'intercéder et qu'il est venu prendre le livre, dans le ciel, il y avait eu de la fumée. Non. C'est un manque d'attention quand vous lisez. Frère Branham n'a jamais dit qu'il y a eu la fumée dans le ciel. Parce que pour commencer, l'intercession ou les lieux où les sanctuaires étaient, ce n'était pas au ciel, selon le récit que Jean nous donne. Il était très loin dans les éternités. Oh, les docteurs de la parole. Les docteurs, vraiment, parfois, vous me faites du mal quand je suis en train de vous suivre, vous déployer avec tous les ailes que vous avez. Bon, mais on comprend, on ne peut donner que ce qu'on a. C'est pourquoi nous avons dit qu'on vienne à la rescousse de nôtre. Qu'on vienne et qu'ensemble nous puissions étudier pour que chaque chose ait sa place. Voilà les sentiments qui nous animent. C'est à la fin des âges, en dehors des âges de l'Église, car c'est là le moment qu'il faut Branham situe cette scène. Vous le savez tant bien que moi. Et que cet homme vient, encore une fois, on cherchait un homme. Et quand cet homme vient avec son appellation de l'agneau,
alors que c'était le temps où il devait devenir comme un lion. Il vient, il s'avance, il prend les livres, un homme. Et quand il finit de prendre les livres, les anciens se sont prosternés. Or, se prosterner, c'est un verbe français qui veut dire s'incliner pour adorer. Et ont adoré cet homme-là quand il a pris les livres. Nous ne l'adorons pas. C'est une bonne chose. Et il est le seul homme, même quand il était sur la terre, qui n'a jamais refusé l'adoration. Lisez bien votre Bible. On l'a adoré depuis son enfance par le mage. Les disciples l'ont adoré lors de son ascension. C'est ce que votre Bible dit. Et il n'a jamais refusé ça. Alors que tous les prophètes, même dans la vision, ils ont refusé qu'il ne soit pas adoré. Ici encore, ce sont les anciens. Je pense que si nous sommes humbles, quant à ce qui est de la bonne compréhension de la parole de Dieu, ces anciens nous dépassent. Ils ont l'idée claire parce que ce sont eux un jour où ce sont ces êtres angéliques qui un jour, dans le cas de Gabriel, je vais parler avec Daniel, qui est venu pour lui dire, je viens pour t'ouvrir de l'intelligence. Dans leur intelligence ouverte là, et ils comprennent qu'ils doivent se prosterner et adorer l'agneau. Et on nous signale qu'on attendait un homme. C'est ce que Fobana dit. Alors, si celui qui est venu prendre le livre n'était pas Gabriel parce qu'il n'était pas un homme, l'agneau qui est venu pour prendre le livre, ipso facto, devait être un homme, de la race de l'homme, pour pouvoir prendre ces livres. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un raisonnement à faire. Dans la brèche, je crois 212, ou je ne sais pas moi si je peux me tromper le paragraphe, Frère Branham dit, quand on a posé cette question, il n'y avait personne et gens étaient en train de pleurer. Il lui dit, mais alors laissez-moi vous faire entendre les sons de la trompette. La naissance virginale a pourvu à un moyen. Il a donné les produits. Frère Branham dit que cette scène, l'homme qui vient pour accomplir cette condition, est un produit de la naissance virginale. Vous ne me direz pas quand même que le Logos est un produit de la naissance virginale, mes amis. Mais ce produit de la naissance virginale, quand il prend les livres, les anges l'adorent. Jésus-Christ homme, est-il adorable, oui ou non? Souvenez-vous que c'est ça le but de cette leçon sur la divinité. Il est le seul Fils de Dieu engendré. Quand nous parlons que nous sommes fils de Dieu, j'aime surtout, nous les gens du message, quand nous voulons parler, nous avons parfois cet enthousiasme-là. Ça me fait du bien parce que c'est ma famille. Qu'est-ce que nous disons? Les mêmes jours où on a mis les noms de l'agneau dans les livres, nos noms étaient là. Personne d'entre nous n'est plus grand que l'autre. Et oui, ça c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que vous n'avez jamais compris que là, il s'agissait des attributs d'un programme qui était dans la pensée de Dieu. Dieu n'a pas au ciel un livre avec des pages sur lesquelles il est en train d'écrire les noms. Frère Branham a dit, ça c'est une fausse conception. Voilà. Voilà comment nous enseignons et que nous disons des choses. Nous, depuis que Adam et Ève ont commis ces forfaits, nous avons été soumis à la dégradation par le mélange, le croisement de ces semences. Quand on a croisé la lignée animale à la lignée humaine, le produit qui est sorti nous donnant les hommes, c'était une race déjà hybridée, dégradée. Raison pour laquelle aucun prophète, même s'il n'avait jamais commis le péché, ne pouvait pas répondre à cet appel. Parce que étant né par la femme,
dans laquelle on avait déjà planté une semence hybridée, toute la race humaine était hybridée. C'est pourquoi David a dit, je suis venu au monde en proférant des mensonges et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Vous pouvez vous imaginer ce que ça représente. Alors que Frère Branham a dit, quand un homme et une femme se sont mariés légalement, selon la parole de Dieu, même s'ils vivent 100 ans après en tant que mari et femme, cette femme aux yeux de Dieu est aussi pure qu'elle était quand elle était encore vierge. Cet homme aux yeux de Dieu est encore pur que quand il était encore chaste. Mais comment les deux personnes qui se sont unies dans un saint lieu du mariage peuvent produire les gens qui sont conçus dans l'iniquité? Non, le problème c'était que la semence avait été déjà piégée ici quand on a fait les croisements. C'est ce qui fait que nous tous nous soyons indignes. La raison pour laquelle quand lui devrait venir, il devait contourner cette voie. Parce que si Christ venait par la même voie, qu'il aurait produit, amené en lui là quelque chose qui viendrait de la race humaine, comme le bien-aimé frère José Nzita l'a chanté, il dit que Jésus n'avait que 23 chromosomes. Non, bien-aimé, il n'avait pas que 23 chromosomes parce que en parlant de 23 chromosomes, vous avez pensé qu'il n'avait que les chromosomes venant de Marie. Non, ce n'est pas ça. En fait, votre biologie que vous avez fait à cet endroit a été juste une biologie humaine. Mais ici, Dieu lui-même a fait la biologie. Il est le plus grand laborantin qui existe. Il a fait, il a apporté. Et la semence, il a apporté et l'ovule. Donc, le sperme et l'ovule, lui-même a fait ça et il n'a implanté que dans la sœur Marie comme incubatrice. Et l'homme est venu avec tous ces 46 chromosomes. En fait, il était un humain sur ce plan-là, mais il n'avait rien pris de cette race humaine déjà hybridée. C'est vraiment une bonne chose. Je disais qu'il est le seul fils engendré de Dieu. Nous autres, nous sommes fils de Dieu par un pouvoir. Et ce pouvoir vient par le fait que nous l'acceptions lui comme étant ce Dieu qui était venu dans la chair pour nous racheter. C'est la seule personne qui n'a pas besoin de la nouvelle naissance. Tous les autres prophètes ont besoin de ça pour naître dans cette lignée des fils de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il est l'auteur de la nouvelle création. Frère Branham dit, quand on a dit qu'il est le premier-né de la création de Dieu, cette traduction-là n'est pas juste. La juste traduction est qu'il est l'auteur de cette nouvelle création. C'est ça que Frère Branham dit. Le seul fils engendré. C'est pourquoi Paul a dit, lequel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Mais nous sommes les fils de Dieu par adoption. Vous comprenez maintenant votre adoption, non? Quand vous dites que vous êtes adopté, autrement dit, vous êtes en train de dire que vous avez cru que Dieu est devenu un jour sur la terre dans un corps de chair appelé Jésus-Christ pour nous racheter, pour nous adopter en lui. C'est pourquoi dans votre naissance, quand Paul vous parle, il vous dit, vous êtes cachés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et je vous surprends que même dans la théophanie, quand vous avez votre corps théophanique, quand le prophète a son corps théophanique, quand Jésus-Christ est dans son corps théophanique, lui, Jésus, occupe toujours le plus haut lieu par rapport à nous et par rapport au prophète. C'est pourquoi Frère Branham, quand il est allé là-bas, il a posé la question, puis-je le voir? Il ne voulait pas voir la colonne de feu quand même. Il voyait cette colonne de feu chaque jour sur la terre dans son ministère. Mes amis, qu'est-ce que nous disons chaque fois quand nous prêchons?
Dans son expérience d'au-delà, il n'avait pas besoin de voir la colonne de fer. Il l'a vu maintes fois. Et quand Georges Jules Assis a attesté même la photo que c'était le seul être surnaturel jamais photographié, Branham a dit, c'est cette couleur-là dont je vous parlais qu'il avait toujours. Mais il voulait voir cet homme qui a marché un jour sur la terre, cet homme de Galilée. Et on lui a dit non, il est un peu plus haut. Même dans la théophanie. Et chose curieuse, c'est les saints qui étaient dans la 6e dimension n'ont jamais salué Frère Branham comme étant le Christ de leur jour. Cette confusion, elle n'est que dans vos têtes à vous. Parce que Frère Branham, étant que Christ, il est le reflet du véritable Christ. Il joue le rôle du Christ. Voilà vos verbes personnifiés. Non mais, on ne doit pas quand même commencer à enseigner même les cours de français dans ce qu'on fait. C'est vraiment un problème. Le seul Fils engendré de Dieu. Les autres, nous les sommes par adoption. C'est pourquoi on a dit à tous ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je viendrai prochainement, je vais vous faire ces domaines, les domaines du Logos et les domaines de l'homme, pour vous montrer comment le Logos est venu naître chez nous et comment nous naissons chez les Logos. Nous devons parler de toutes ces choses pour que les enfants de Dieu soient vraiment éclairés. Parce que nous ne naissons pas avec nos chairs chez lui. Nous allons là-bas pour transiter. Et la théophanie n'est pas la condition dernière de l'homme. La théophanie, c'est un corps de transit. L'homme n'a pas été fait pour vivre dans des dimensions de l'invisible. Le domaine de l'homme, c'est la terre. Nous sommes dans la théophanie pour un temps. C'est un conditionnement. Nous avons été pressurisés pour vivre ici pendant un temps et nous devons rentrer ici. Je viendrai quand je vais faire les dimensions et les différentes formes des corps et les habitations. Le seul Fils engendré de Dieu, je disais, l'enfant mâle, la sémence de la femme. Ce sont les qualités qui sont propres qu'à lui. Et ici, Frère Branham dit que Dieu, quand il a fini avec le jugement du jardin d'Éden, quand il a regardé son fils et sa fille être expulsés de sa présence, il a rapidement fait une promesse de sa venue. Je m'en vais vous lire la promesse. Comment est-ce qu'il promet qu'il va faire? Pour que vous voyez comment ça va être la sémence de la femme. Oh là là. Est-ce que je peux retrouver ça ou je ne peux pas retrouver ça? Vite. Malheureusement, je ne vous ai pas apporté l'écriture en question ici pour vous montrer comment il parle de la sémence de la femme. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette sémence de la femme, Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre ta sémence, toi le serpent, et la sémence de la femme. Et la sémence de la femme, Frère Branham me dit, c'est un enfant mâle qui est né sans l'intervention de l'homme. Parce que il était la réponse à la sémence du serpent, qui était aussi un enfant mâle né sans l'intervention d'Adam. Satan vient pendant les fiançailles, il injecte sa sémence. Dieu vient pendant les fiançailles de Marie et de Joseph, il injecte sa sémence. C'est comme ça qu'il a corrigé l'erreur. Et il dit, quand il a dit, je mettrai cette inimitié, c'est moi-même qui viendrai, qui naîtrai comme un homme pour relever et corriger cette faute qui avait été commise. Et maintenant, quand vous vous mettez dans une condition trop inconfortable, pourquoi vous êtes toujours en inimitié contre l'enfant mâle?
Les logos, vous aimez. Mais l'enfant mâle, vous n'aimez pas. Et Frère Branham me dit, cet enfant mâle n'est pas spirituel. Il dit parce que la semence du serpent non plus n'est pas spirituelle. C'était un enfant mâle né sans l'intervention de l'homme. Et la semence de la femme, c'est le même produit. Un enfant mâle né sans l'intervention de l'homme, cette fois-ci encore. Le seul homme adorable, le seul homme dont Frère Branham dit, comme moi je suis corps, esprit et âme, Jésus-Christ, lui, au lieu d'avoir le corps, l'esprit et l'âme, il était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qui composait l'homme Jésus-Christ. Son âme, c'était Dieu lui-même, le Père invisible. Il n'avait pas une âme humaine comme toi et moi. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Comme moi, je suis composé, Père, Fils et quoi? Corps, âme et esprit, Jésus, lui, était composé, Fils, Saint-Esprit et le Père. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est ce qui faisait à la place de Jésus-Christ corps, âme et esprit. Ça, je viendrai vous le lire pour que ça ne soit pas quelque chose que je dis. Un être train. C'est comme ça que Frère Branham utilise le terme. Il était un être train. Trois en une seule personne. Quelque part, il dit, le Saint-Esprit qu'il a envoyé sur l'Église, c'était l'esprit d'un homme appelé Jésus-Christ. C'est une bonne chose. Frère Branham me dit que Jésus-Christ, je termine par là, est le seul homme devant qui, moi, Branham, je m'incline. Ça, j'ai lu. Le seul homme qu'il adore. Il tire cette citation, il l'a raconté aussi dans les livres des Sceaux, c'est quand il était allé pour voir le pape. Quand on lui a donné les conditions qu'il faut baiser ceci, faire cela, il a dit dans les Sceaux que pour ce qui est d'adorer un homme, ça c'est réservé exclusivement au Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont dit, non, non, le Seigneur Jésus-Christ là, c'est le Logos. Alors qu'il dit que pour ce qui est d'adorer un homme, il refuse d'adorer un homme qui était le pape. Il dit le seul homme qu'il faut adorer, c'est l'exclusivité du Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens disent non, il ne parlait pas de l'homme. Ici, je suis dans la prédication, l'âge de l'église de Sardes, prêché le 9 décembre 1960. Je prends le paragraphe 39 et 40, je termine par là. En effet, un jeudi après-midi à 15h, je devais rencontrer le dernier pape qui était là. Le baron von Blumberg avait eu, il a dit, bon, quand tu y entreras, frère Branham, la première chose que tu devras faire sera de fléchir ton genou droit et d'embrasser sa bague. Paragraphe 40, frère Branham dit, j'ai dit, pas question. Pas question, laissez tomber. J'ai dit, je donnerai, je n'ai rien contre cet homme. Mais j'ai dit, je vais te dire une chose, j'honorerai volontiers le titre d'un homme. S'il est révérend, c'est encore, et c'est en ordre. Un évêque, un ancien, un docteur, ou quoi que ce soit, j'honorerai volontiers cet homme. Mais, de là à adorer un homme, je me dois de rendre hommage à un seul homme. De là à adorer un homme, moi, Branham, je me dois de rendre hommage à un seul homme. Et qui est cet homme de point? Jésus-Christ. C'est le seul homme devant qui je me prosternerai.
J'ai dit, laissez tomber, annule tout ça. Je ne voulais pas faire ça. Donc, la citation prend fin par là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, est le seul homme devant qui Frère Branham dit qu'il se prosternerait. Nous allons continuer encore avec d'autres citations de Frère Branham toujours. Je vais venir ici avec, la fois prochaine, je vous promets, avec beaucoup de citations qui parlent de Jésus-Christ en tant que tabernacle, qui n'est pas Dieu, et du Dieu qui tabernaclait dedans. Et quand nous allons lire tout ça, je vais vous prendre d'autres citations où Frère Branham dit tabernacler dedans, ça veut dire quoi? Parce que c'est mieux que nous puissions prendre l'interprétation de Frère Branham. C'est d'ailleurs ça la règle d'or que moi j'ai dans cette école du dimanche. Laissez les prophètes interpréter les prophètes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Veuillez vous abonner chez vous. Veuillez partager les vidéos. Veuillez laisser vos j'aime et partagez ceci avec beaucoup de gens. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, sur notre chaîne YouTube, nos pages Facebook, nos comptes Facebook et surtout partagez l'information. Interagissez. Posez des questions là où vous sentez que ça n'a pas été bien dit. Demandez des références sur une déclaration qui a été faite et que vous trouvez que ça ne concorde pas avec le reste de la parole. Comme ça, nous reviendrons pour que nous aussi, nous ne puissions pas extrapoler. Nous avons besoin de ramener la vérité, mais attention, le diable est très malin. Il peut venir derrière ces mêmes besoins-là et faire encore laisser passer quelque chose qui n'est pas bon. Que la paix du Christ, la paix qui surpasse toute intelligence, inonde vos maisons, inonde vos cœurs, que des bonnes choses chez vous, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci.